Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar donc qui confirme le signal baissier que nous avions eu en fin de semaine dernière après avoir évolué plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle. J'attire votre attention sur le retour ici sous la zone des 1,0360 en fin de semaine. On confirme aujourd'hui avec donc des cours qui continuent à redescendre vers la zone des 1.0240. Donc on serait en phase de confirmer le fond de tendance qui reste orienté à la baisse. Je vous avais indiqué une phase de neutralisation, une zone de neutralisation possible entre 1.0240 et 1.05. Mais si on venait à casser ici cette zone des 1.0240 après les précédents tests que nous avons eu ici sur cette zone de support, clairement, on serait sur un objectif de poursuite ici en direction de la parité avec un niveau intermédiaire ici sur la zone des 1.01. Donc pour l'instant, ça reste baissier sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours là aussi sur une dynamique plutôt baissière. Alors bon, c'est un peu moins marqué que sur la paire de devises euro-dollar, mais on ne parvient pas à reprendre le chemin de la hausse durablement, notamment depuis la rupture ici de cette résistance oblique qui définissait la précédente dynamique baissière. Pour l'instant, en tout cas, il semblerait que l'on soit plus sur une zone de neutralité plus que sur une phase de retournement. Et c'est notamment visible lorsque l'on observe ce qui se passe ici sur cette zone des 1.2520, cette zone qui a été support auparavant. Et bien depuis son franchissement baissier ici, elle continue à s'imposer en tant que résistance. Alors certes, la résistance oblique ici, elle est cassée, mais pour une dynamique qui est totalement neutralisée. Donc on peut considérer qu'entre 1,2130 et 1,2520, nous avons ici une zone de neutralité. Au-dessus des 1,2520, sur l'or, nous avons donc une continuité dans le mouvement haussier. On avait eu une phase de pause, les 2 derniers jours de la semaine dernière. On reprend la dynamique aujourd'hui. On a franchi la zone des 2900 $ l'once. Je vous rappelle que nous avons un objectif lié à une extension de Fibonacci qui se situe à 2946 $ l'once. On se rapproche tout doucement, mais sûrement, semble-t-il, de cet objectif qui ne serait invalidé que sur une rupture ici de la zone des 2775 $ l'once. Sur le WTI, on avait observé la cassure ici, la zone des 71.20. On est venu ici s'appuyer sur une zone à 70.40 $ le baril, qui est une zone intermédiaire. On avait eu ici des petits retournements court terme. On est venu s'appuyer sur cette zone et puis on se rééquilibre ici au-dessus des 71.20. Donc globalement, on est sur une dynamique plutôt baissière puisque l'on évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu un quasi-contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'un test appuyé ici sur la zone des 71,20. Là, on rebondit. Tant que l'on ne dépasse pas 74 $ le baril, ça reste toujours plutôt baissier. Ce n'est qu'au-delà de cette zone des 74 que l'on pourrait neutraliser la dynamique. Certes, la dynamique n'est pas forte, mais ça reste baissier. Et si on venait confirmer par une rupture ici de la zone entre 71,20 et 70,40, on validerait la poursuite du mouvement en direction ici des 67,50, puis potentiellement des 65,70 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on reste ici sur cette zone de support des 96 000 $ pour un Bitcoin, support que l'on a ici depuis le début du mois de février. Donc on l'avait attaqué ici, mais finalement on reste bien au-delà de cette zone. Donc pour l'instant ça reste solide. Alors il n'y a pas beaucoup, je dirais, de velléité haussière sur cette crypto-monnaie. On a eu un contact ici bol inférieur. On est sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc d'un point de vue court terme, c'est même plutôt baissier. On vous dira que tant que l'on reste ici sur 96 ou encore 92 000 $ le baril, on est protégé d'une accélération. Par contre, sous 92 000 $ le baril, là, on pourrait connaître une phase de volatilité importante. On n'a pas grand-chose en termes de support, à part la zone ici des 89 100 jusqu'à la zone des 77 800. Donc globalement, pour l'instant, c'est une consolidation horizontale dans une tendance moyen terme et donc qui reste haussière.
mais il faudrait recasser à la hausse ici à zone des 107 000 $ pour un Bitcoin pour valider la poursuite de cette dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.